jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Safia Arnous. Alors, c'est une fille du Nord. J'ai rien contre les gens du Nord, au contraire, je les apprécie énormément et je suis très heureuse de la recevoir dans ce podcast. Bon, vous connaissez un peu, je suis taquine, hein. Et alors, Safia, vous allez voir, elle a plein de points communs avec moi et je suis sûre que vous allez l'adorer. Bonjour Safia, Bonjour Carole et bonjour à tous. comment vas-tu? Mais écoute très bien. Ah, chouette! Alors, Safia m'a avoué qu'elle avait du soleil aujourd'hui comme moi en Bretagne et c'est merveilleux parce que nous sommes dans des régions quand même où le soleil parfois se fait capricieux. Tout à fait. Alors, Safia, pour commencer ce podcast, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles de ta mission. Ok. Alors donc je m'appelle Safia Arnous. Donc je suis lilloise d'origine et je suis retournée à mes origines après pratiquement 20 ans loin, plus ou moins loin d'ailleurs, il y a 5 ans. Depuis 6 ans, je suis animatrice de yoga du rire. Et je me suis formée également en tant que professeure de yoga du rire en 2021, donc il y a 3 ans. Donc moi, quand j'ai découvert le yoga du rire, ça a été un coup de foudre. Et c'est là que j'ai découvert en fait que ma mission, une de mes missions de vie en tout cas, c'était ça, c'était apporter de la joie, disséminer un petit peu des graines de joie. C'est ça que j'aime bien pour les cultiver et donc amener en fait cette possibilité de se connecter ou de se reconnecter à sa joie de vivre profonde. Voilà, entre autres. C'est une merveilleuse mission. Et alors, je regarde, vous savez, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on s'inspire les uns les autres. Et alors, moi, Safia, elle m'inspire parce qu'elle met en place plein de choses à Lille. Donc, entre autres, hein, si je me trompe pas, tu as fait les moments câlins à Lille dans la rue. Oui, Enfin, tu mets tout beaucoup à de fait. choses en place, hein. Tu es très active. Ouais, j'essaye. En fait, c'est une de mes collègues qui s'appelle Emeline Joie. Ça ne s'invente pas, hein. Et c'est son vrai nom. Elle est dans le Pas-de-Calais, donc elle est un peu plus loin que moi. Je pense qu'elle est à 1 heure, une heure quart de chez moi. Et en fait, on s'est rencontrés lors d'une réunion des animateurs de yoga du rire, la journée internationale, il y a 1 an et demi. Donc à Paris, c'est en région parisienne. Et en fait, on s'est dit qu'on allait se connecter et tout ça. Et elle m'a dit, tiens, j'organise un événement free hugs, câlin gratuit à Lille, comme je faisais avant le Covid. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Et donc, du coup, on en a fait, je me suis joint à elle, on n'était que trois. Et on a fait ça, et en fait, on a décidé d'organiser ça ensemble la fois d'après. Donc, du coup, on en a refait une, on était genre sept. C'était génial. Et là, on en refait une au moment de Noël. Donc, entre Noël et Nouvel An, dans les rues de Lille, ça sera samedi 28 décembre, après-midi, Oh, oh là là, alors prenez rendez-vous, chers auditeurs et à 16 heures. auditrices, qui est à Lille? Vous aurez droit à une graine de joie et d'amour qui sera semée comme ça dans les rues de Lille. Alors, vous serez où? Autour de la Grande Place? Vous allez naviguer un peu partout dans l'île? Oui, en fait, on se donne rendez-vous à 16 heures sur la place de la République. Donc, on peut pas se louper parce que normalement, on vient avec des panneaux. Donc, free hugs, câlins gratuits. Voilà, vous pouvez venir si vous voulez déguiser avec des petits trucs sympas. Ça sera Noël, donc voilà.
Et à partir de là, donc bien sûr, nous contacter, comme ça on sait qui vient. Et puis à partir de là, nous, on va bouger dans l'île. Donc on va remonter la rue de Béthune, par exemple, ou aller dans les plus petites rues. Et puis, en fait, juste aller voir qui a envie et qui a de se connecter. On propose, et puis les gens disposent. Donc la fois dernière, on a fait des câlins aux vigiles, aux policiers. Il y a eu des SDF qui sont venus nous voir, enfin toutes sortes de personnes, des jeunes, des vieux, des enfants, c'est hyper intéressant les réactions que ça amène en fait. Et j'adore. J'adore. Ah, c'est super. Bah, voici une très très belle une très très belle action que vous menez et en plus en cette période, ça a encore plus de signification c'est Mm. magnifique. Et là, ce que tu montres avec Emeline, c'est qu'en effet, on peut être faire la même chose dans la même région et tout autant bah, être partenaire et optimiser au maximum bah, comment dire, les graines que l'on va semer, les graines de joie que l'on va semer auprès des gens. C'est merveilleux. Oui, oui, et puis il nous est arrivé plein de choses. La première fois qu'on l'a fait ensemble, on a rencontré un jeune homme qui faisait des interviews dans la rue à Lille sur le sport. Et en fait, son nom de famille, devinez quoi, c'était Rigoler. Si jamais il se reconnaît. Et du coup, on était là, mais Emeline, c'est joie, on est des profs de yoga du rire. Non, mais c'est un truc de... Donc voilà, c'est génial. Il y a toujours des expériences incroyables qui se passent. Ah, j'adore. Alors, donc bah là, on entend que ça te met en joie. Et ma question suivante, c'était qu'est-ce qui te met en joie? Alors, en dehors de ces belles rencontres que tu crées. Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui me mettent en joie et chez moi, c'est vrai que maintenant j'ai conscience que c'est un cadeau, que j'ai de la chance en fait de pouvoir avoir ça. C'est-à-dire que j'arrive à m'émerveiller de plein de petites choses de la vie et pour moi, ça c'est hyper précieux et voilà, parce que ça peut être un rayon de soleil, le ciel bleu que je vois, voilà, un papillon, un oiseau, le chant d'un oiseau, un enfant qui me sourit, passer du temps avec les gens que j'aime ou même créer du lien avec quelqu'un, un sourire dans la rue, une fleur, un arbre, les couleurs, des arbres en automne, enfin. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans chaque instant de ma vie, même les plus sombres et les plus tristes. Et j'arrivais toujours à voir quelque chose, au moins une fois dans ma journée, qui m'apportait de la joie et du plaisir, en fait, et de la gratitude. Et je sais que tout le monde ne l'a pas. Et du coup, j'estime que je suis chanceuse d'avoir ce cadeau, on va dire. Et c'est pour ça que je veux le partager. Parce que je me dis, j'ai cette facilité de voir les choses, ben, j'aimerais bien que chacun arrive à le voir quand ça va pas et voilà, même quand ça va bien d'ailleurs, de pouvoir ouais, s'émerveiller un petit peu, de se reconnecter à son enfant intérieur, à cette aptitude d'être en joie facilement. Alors en fait, tu rejoins l'état d'esprit du podcast qui est chaque jour que je respire mérite un sourire. C'est tout à fait ça, hein? Waouh, j'adore, merci. Alors, l'équilibre de la vie fait que face à la joie, nous avons la tristesse, hein. Il n'y a pas de joie sans tristesse. Et Oui. dans les actions que l'on mène, il y a aussi, il n'y a pas de réussite sans avoir des échecs. Alors toi, face à la tristesse, face aux échecs, comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu réagis? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Alors, merci de le signifier parce que ça, c'est très important, je trouve, surtout avec le métier qu'on fait. Parce que des fois, les gens, ils pensent que on prône le fait d'être toujours en joie et de pas avoir d'autres émotions, alors que pas du tout. C'est plutôt essayer d'avoir justement cette espèce de force intérieure ou de quelque chose qui nous aide en tout cas à surmonter les moments où c'est moins facile. Donc, moi, je sais que voilà, l'émerveillement, ça m'aide. Je sais que même dans les moments les plus sombres, j'ai réussi toujours au moins à sourire ou à rire une fois dans ma journée. Parce que si, par exemple, ça m'arrive pas avec l'extérieur, bah, je me le crée. Par exemple, avant le yoga du rire, je sais que bah, je regardais, par exemple, quelque chose de drôle sur Internet ou à la télé qui me permettait en fait de me connecter à ça. Et depuis le yoga du rire, j'utilise justement ma propre technique, la technique qu'on connaît, quoi. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est de me sourire à moi-même. Et en fait, le fait si par exemple je me réveille
et que je sens vraiment que je suis d'humeur un peu mélancolique ou pas de bonne humeur, un peu triste ou même un peu énervée et tout ça. Donc, je fais en sorte de faire ma petite routine du matin déjà pour libérer mon corps. Donc, je me secoue un peu, je fais des étirements, etc. Je bouge en fait. Et après, en me préparant, je fais ce sourire. Donc, j'étire les lèvres. Et en fait, pendant que je me prépare, donc je continue à me coiffer, à me maquiller, à m'habiller, etc. Je continue à faire ce sourire. Et au bout de 30 secondes, une minute, je sens déjà en fait mon humeur qui s'élève et un espace qui se crée dans ma poitrine et je me sens déjà mieux en fait. Mon humeur vraiment est meilleure parce que le cerveau, si vous connaissez le yoga du rire, le cerveau ne fait pas la différence en fait entre quelque chose de spontané et quelque chose que l'on va créer, que l'on va exercer. Donc ici, avec le sourire ou avec le rire. Et donc du coup, bah en fait, les bonnes hormones euh, vont être produites par le cerveau. Donc ici, les endorphines, une des hormones du bonheur. Et ça fait que je me sens mieux en fait. Et ça, je l'utilise assez régulièrement. Voilà. Alors ça, vous entendez, auditeurs et auditrices, c'est le premier cadeau que vous fait Safia avant même que ça soit le moment du cadeau, hein. Donc, merci Safia. Et alors oui, en effet, le cerveau il n'a aucune notion de la réalité. Donc, vous êtes à même, vous, de lui offrir une réalité, celle que vous souhaitez, hein. Et donc, comme le fait Safia, de se sourire le matin quand ça va pas trop, que elle est un peu chafouin, eh bien voilà, ça aide. Donc, suivez son conseil, il est vraiment efficace. Je le garantis. Alors, de quoi es-tu la plus fière dans ta vie? Bah, d'en être où j'en suis aujourd'hui. Vraiment, en fait, quand je regarde comment j'étais il y a 20 ans, euh, oui, j'avais cette facilité à me connecter à la joie, mais j'avais aussi plein de difficultés à aller vers mes émotions et vers mes autres émotions. Et en fait, c'est marrant, mais on peut penser que c'est contradictoire, mais le yoga du rire m'a aidé aussi à me connecter à mes autres émotions auxquelles je me permettais pas d'accéder, c'est-à-dire ce qu'on appelle les émotions désagréables, la colère ou la tristesse, etc. Et voilà. Donc moi, j'étais quelqu'un qui était plutôt voilà dans l'image de un peu perfectionniste, la fille gentille, la people pleaser, donc qui essaye de faire plaisir à tout le monde, etc. De La faire bonne passer plein de... élève. Comment? La bonne élève. Oui, la bonne élève, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'authenticité de moi-même, mais je m'en rendais pas compte en fait. Et ça, c'est ça dont je suis fière aujourd'hui, c'est d'être plus authentique envers moi-même et envers mes propres émotions. Donc quand je suis en colère, j'essaye d'exprimer ma colère. Ça veut pas dire que je crie sur tout le monde et que je casse des portes, mais juste j'essaye de me laisser traverser par mes émotions. La tristesse, pareil. Et puis des fois, j'ai pas envie. Et c'est pas parce qu'on est animatrice et professeur de yoga du rire qu'on est tout le temps heureux et tout le temps qu'on a envie tout le temps de rire. En fait, nous aussi, on a nos émotions, nous aussi, on a nos moments qui sont plus ou moins faciles et difficiles. Et voilà. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on connaît des techniques pour quand on en a besoin et quand on en a envie, eh ben, on peut accéder plus facilement et du coup, on guide et on accompagne d'autres personnes à le faire et à y avoir accès également. Parce que c'est en tout un chacun. Donc, c'est ça dont je suis le plus fière vraiment et de pouvoir bah, avoir un métier passion aujourd'hui qui est pas toujours tous les jours facile parce qu'être à son compte, c'est pas facile mais qui comprend justement cette dimension-là de ma vie, donc je me rendais pas compte que c'était une de mes missions de vie, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère, elle me le dit, en fait, elle me dit, mais quand tu m'as dit que tu t'étais formée au yoga du rire, en fait, ça m'a même pas étonnée. Parce que moi, je me rappelle de toi en tant que petite fille, si tu souriais à tout le monde, t'étais la joie de vivre incarnée. Et même à des personnes qui me connaissent depuis que je suis petite, quand je leur ai dit, ils me disent, ouais, bon, normal, en fait. Et du coup, je me dis, bon, c'est quelque chose voilà, qui m'a vraiment connectée à ça. Et voilà. C'est magique, c'est merveilleux. Merci et merci de le rappeler qu'en effet, nous sommes faits d'émotions qui sont agréables, désagréables. Elles ont le mérite d'exister, ces émotions.
et de nous guider, de nous protéger aussi. Après, à chacun d'entre nous, comme le fait Safia, de choisir son camp camarade, hein, c'est le cas, voilà, si je peux dire cela, et de sortir quand elles sont désagréables, ces émotions, de sortir de là grâce à des astuces comme le sourire ou le rire, voilà, et de profiter pleinement des émotions qui sont fort agréables, comme la joie. Oui. Euh, Quel est ton plus grand rêve dans la vie? Alors, mon plus grand rêve dans la vie, alors j'en ai plein, j'en ai réalisé plusieurs d'ailleurs. Ça, c'est bien. C'est Merci des de le préciser qu'en effet, les rêves peuvent être réalisés. Ne l'oubliez pas, chers auditeurs et Oui. auditrices. Alors en plus, ça, c'est un thème assez important pour moi parce que justement, en fait, avant, je voyais les rêves comme quelque chose d'inatteignable et donc quelque chose que j'arriverai jamais à réaliser. Et en fait, il s'est avéré que dans ma vie, j'ai réussi à réaliser un de mes rêves assez tôt et j'en suis aussi chanceuse. C'est que quand j'étais petite, je rêvais d'aller vivre en Angleterre. Je sais pas pourquoi, j'avais une passion pour l'anglais. Ma mère, elle avait des livres en anglais, je regardais les images, etc. Bref. Et en fait, il s'avère que quand j'ai étudié l'anglais, bien sûr, à la fac, hein, c'est comme ça que voilà, j'ai commencé. Et en fait, j'ai réussi à partir vivre en Angleterre pendant 2 ans en tant qu'assistante de français. Et c'était pas gagné parce que mon père était un petit peu strict. Mais j'ai réussi et j'ai réussi à vivre là-bas pendant 2 ans et à vraiment me confronter à moi-même pour la première fois, à vivre toute seule, à apprendre une nouvelle langue, etc. Voilà. Et mon rêve actuel, mon rêve du moment, ce serait de retourner en Thaïlande. Parce qu'en fait, j'ai vécu aussi en Thaïlande pendant 8 ans. Ça a été Hmm. quelque chose de inattendu pour moi parce que c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Et en fait, ça fait 5 ans que je suis pas retournée et il y a eu le Covid entre deux. Et là, ça, c'est mon rêve du moment, c'est de pouvoir y retourner pendant 3, 4 semaines et me reconnecter à un de mes pays adoptifs. Voilà, de mon Qu'est-ce cœur. qui te, justement, qu'est-ce qui fait que la Thaïlande est au sein de ton cœur là, et en toi? Qu'est-ce qui te passionne dans la Thaïlande? Alors, il faut savoir que j'y suis allée par hasard. Enfin, je m'y suis retrouvée par hasard en mission de solidarité internationale. J'avais pas prévu d'aller dans cet endroit du monde. Je ne le connaissais pas, j'étais même pas attirée. Enfin, voilà. Sauf que au moment où j'ai posé le pied en dehors de l'aéroport, je me suis, comme si j'étais connectée à quelque chose que je connaissais. Et c'était vraiment très bizarre et assez indescriptible. Et en fait, ce qui me touche beaucoup dans ce pays, en plus, c'est un pays qui est surnommé le pays du sourire, quand même, Oui, comme par hasard, oui, c'est entre vrai. guillemets. Euh, et c'est vraiment un pays où où j'ai appris à me connaître. Donc il y a Mhm. déjà toute cette histoire en fait. Et c'est aussi un pays où il y a une espèce de douceur de vivre, en tout cas quand on est, faut le dire aussi, quand on est étranger et qu'on habite là-bas. En fait, c'est tellement une culture qui est différente de la nôtre et qui nous amène une lenteur, un ralentissement qui est contraire à la vie qu'on a nous en tant qu'occidentaux en Europe ou dans tout l'Occident de manière générale. Et ça fait du bien parce qu'on se reconnecte à notre rythme biologique, en fait. Vraiment de la Ah oui. lenteur, de profiter de la lumière. Il y a beaucoup de lumière parce qu'il y a souvent du soleil quand même. Il y a, et tout ça, en fait, arriver à vivre dehors, enfin, il y a des choses comme ça, de la simplicité aussi et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. La simplicité de vie. Ils sont beaucoup dans l'acceptation, culturellement parlant. Ils acceptent beaucoup les choses. Ils disent des expressions comme "mai penrai", c'est rien, c'est pas grave. Ça baille, c'est bon, ça va aller. Jai yen yen, on refroidit le cœur. Voilà, des choses qui, pour nous, Français et Occidentaux, c'est ah, mais quoi? Et du coup, ça m'a appris cette dimension-là de la vie et voilà, et la nature, en fait, aussi, beaucoup. Surtout que refroidit le cœur, tu sais, moi je suis du bassin méditerranéen et en bonne méditerranéenne que je suis, ça monte très vite, hein. La machine elle chauffe très vite. Je me Alors doute bien. ça me parle bien ça, le yen yen, c'est ça, refroidit le cœur, ça me parle bien, hein. Le chai, yen yen.
C'est rigolo, hein. Hmm. Ah, c'est Ouais. magique, c'est merveilleux. Et Ouais. c'est vrai que cette lenteur se relie à notre rythme biologique, hein, c'est ce que tu disais. Hmm. Euh, on, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, et surtout dans les grandes villes de France et de Navarre et de partout autre en Europe, comme tu le dis, on oublie, on est toujours dans cette précipitation et on s'oublie finalement. Et là, Ouais. c'est une excellente philosophie que de revenir à soi, de s'écouter, parce Ouais. que quand, chers auditeurs et auditrices, vous êtes à votre écoute et que vous vous respectez dans votre rythme, finalement, vous êtes beaucoup plus efficace parce que c'est votre rythme d'efficacité. Oui, exactement. Merci. Alors, la prochaine question, c'est, dans la vie, on reçoit des conseils souvent. Euh, pour toi, quel a été le meilleur conseil? Celui qui t'a le plus impacté dans la vie? En fait, je crois que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre à prendre de la distance et à voir les choses d'une autre manière. Ça me rappelle une image que j'avais vue sur Internet où on voit je sais plus quel animal, si c'est une tortue qui se retourne. Voilà, c'est ça, c'est une tortue qui est sur le dos et qui voit la vie d'un autre, dans l'autre sens, en fait. Et le fait de pouvoir voir la vie d'un autre angle, c'est comme avoir la tête à l'envers, ou voilà, ou se coucher sur le dos, regarder en l'air au lieu de regarder vers le bas, et ben en fait, ça nous permet de voir vraiment une autre dimension et ça permet de nous éloigner de ce qui nous enferme en fait. Parce qu'on peut avoir la tête on va avoir des œillères, avoir la tête dans le guidon, comme on appelle communément. Et en fait, le fait d'élargir sa vision, de prendre de la distance, de prendre la vision d'un aigle ou juste de changer de posture voilà, comme en yoga, on peut changer de posture dans n'importe quel sens. Et ben en fait, ça permet parfois juste ça le mouvement corporel va permettre en fait au corps de voir autre chose et de se dire, mais oui, en fait, j'avais pas vu cette solution, j'avais pas vu les portes ouvertes derrière moi. J'étais focalisée sur la porte fermée devant moi, en fait. Et ça, c'est important, de élargir son regard, élargir, changer de posture, et vraiment, j'insiste sur physiquement. Et je pense qu'en yoga du Donc, rire, c'est vraiment ce qu'on utilise aussi, on utilise le corps. oui. Alors, justement, ça peut être ce que tu dis là, c'est important. Je retiens bien. Donc, auditeurs et auditrices, quand vous vous sentez là face à un mur, eh bien, comme vient de vous le dire Safia, euh, changez, changez de place. Bougez, faites deux, trois pas, changez de place. Rien que ça, déjà, ça va vous permettre, comme vous le dit Safia, de regarder finalement ce qui se passe sous un autre angle. Et le fait de vous mettre en mouvement, déjà, vous transforme. Donc, c'est important. Merci pour ce conseil, Safia. Bon, c'est le deuxième cadeau, hein, auditeurs et auditrices, que vous entendez. Hein. Safia, elle est généreuse. Plein de Mais ça ne cadeaux. m'étonne pas. Ah, ces gens du Nord, ils sont merveilleux. Eh, mais qu'est-ce qu'on dit C'est des gens vrai, du en plus, Nord? la Tu sais. générosité du Nord, elle est réputée, hein. Ouais, et on Elle dit est que réputée. le soleil qu'on n'a pas dans le ciel, on l'a dans le cœur. C'est vrai, c'est vrai, C'est le c'est vrai. Et dicton du Nord. je confirme. Alors, ma question suivante, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Waouh. Quoi, quand je serai morte, Donc, tu seras plus là? qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Euh, Eh ben, j'aimerais qu'on retienne de moi que j'ai été une être humain authentique, ou en tout cas que j'ai essayé d'être le plus authentique possible, mais surtout de grandir au fur et à mesure de ma vie. Parce que c'est ça que Hmm. j'essaye, en fait, parce que je sais que je sais rien et j'ai appris beaucoup, mais je sais que j'ai encore beaucoup à expérimenter, en fait, à expérimenter, à vivre, à apprendre, voilà. Et c'est ça je pense que c'est ça qui me motive le plus dans ma vie, en fait. C'est de
pas d'être fourré dans des bouquins continuellement, non, c'est pas ça. C'est vraiment l'apprentissage de la vie, des expériences de la vie et des expériences des liens avec les êtres humains, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on sort de mécanismes et de blessures, etc. Et je pense que c'est ce qui me passionne le plus. Donc oui, voilà. Et puis oui, et puis l'autre, l'autre me passionne, hein. L'être humain me passionne dans sa globalité en fait, hein. Donc voilà. On a un merveilleux point commun hein, à ce niveau-là aussi, qui est cet amour de l'humain, cet amour de l'autre, Ouais, et que tout c'est un vrai. chacun on a à apporter aux autres, à soi et aux autres, et qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, Mm, on est tous égaux. mm, tout à fait, Mm. tout à fait. Et on a C'est tous nos super. chemins aussi différents, hein. Des Oui. étapes de Et vie, notre différence fait notre richesse, hein. exactement. Ouais. Oui, mais tellement en plus. Ah, Mm. si tout le monde, Voilà, si tout le monde c'est le magique. savait, ce serait bien. Alors, on arrive vers la fin du podcast et c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices du cadeau. Alors, tu nous as gâtés, hein, mais là, je t'en demande encore un. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme cadeau? Alors, il y avait l'exercice du sourire, de se laisser aussi traverser par les émotions, c'est important pour moi. Le troisième, c'était... De bouger, de changer tu ouais, nous as fait changer de perspective pour voilà. regarder autrement la situation dans laquelle on est. Ouais, faire un pas de côté. Et Mm. alors, pour le dernier petit cadeau, je vais vous proposer... Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh ben, je vais vous proposer de vous offrir un sourire à vous-même, mais rien qu'à vous-même. Pas comme tout à l'heure, l'exercice pour retrouver de la joie, mais vraiment, vous êtes assise ou allongée, assis ou allongé, ou même debout, et vous fermez les yeux, et vous vous souriez à vous-même, vous posez les mains sur votre cœur, et essayez de sentir quand vous respirez à travers ce sourire que vous vous offrez à vous et pas aux autres. Voilà, c'est pas un sourire de façade, c'est pas un sourire de lien social, c'est pas un sourire d'empathie. Voilà, les autres là, ils comptent pas. C'est vraiment vous parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Et alors, quand vous vous offrez ce sourire, parce que c'est un vrai cadeau qu'on s'offre à soi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma poitrine? Pour moi, vraiment, il y a un espace qui se libère, qui s'ouvre et je sens vraiment beaucoup d'amour, en fait, et de gratitude pour moi-même et pour la vie. Et c'est ça que j'aimerais que vous ressentiez, que vous arriviez à ressentir. Et même si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, essayer de le pratiquer. Parce que c'est une vraie pratique, voilà, même si ça dure que 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Voilà, mais juste d'être là pour vous. C'est Alors, important. alors, je vais vous inviter tous, voilà, mettez votre main sur votre cœur. Nous, on va se taire avec Safia et on va vous laisser vous sourire et prendre en compte tout ce qui vous arrive, tout comme vient de vous le préconiser Safia. Mhm. Merci à vous toutes et tous. Merci Safia. Alors moi, quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait une rivière qui venait couler à l'intérieur de ma gorge qui allait vers mon cœur. C'est beau ça aussi. Ouais, Ouais, j'avais ça cette circule. sensation-là. Hmm, C'est trop bien. magique. Mais Ouais. merci infiniment. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à transmettre à nos auditeurs et auditrices avant que l'on se quitte, Safia? Eh ben, eh bien, merci déjà, Carole. Merci à tous pour votre écoute. Et ouais, comme tu le dis, un sourire chaque jour. On essaye. C'est pas une obligation, mais de se dire que c'est en nous. Faire quelque chose qui nous plaît chaque jour. Voilà.
Ça peut être sourire, ça peut être rire, ça peut être chanter, ça peut être danser, faire une petite danse de la joie dans son salon. Ça peut être juste bouger, se secouer dans tous les sens, faire des étirements. Mais bouger, bouger, sortez, respirez, aller en nature. Et puis, voilà. Et entourez-vous des gens qui vous font du bien et pas l'inverse. Merci Safia. Alors donc vous retrouverez toutes les informations pour prendre contact avec Safia sous le podcast. Et puis je ne sais pas pour te tenir au courant du rendez-vous qui a lieu le 28-12 là. Est-ce que tu Oui, as un lien spécifique ou euh, oui. eh ben on le mettra. Voilà, avec Emeline, on a fait un événement Facebook, donc voilà, comme ça, il est visible. C'est aussi visible sur mon compte Instagram. Enfin, voilà, tout Alors, est. on le mettra sous le podcast pour que voilà, puissiez facilement, pour les gens qui sont là-haut dans le nord, qui ont le Nord. cœur bien chaud quand il n'y a pas de soleil, eh bien voilà, au Oui, moins vous irez retrouver Emeline et puis Safia sur la place de la République à Lille. oui, génial. Trop bien. Merci. Ben, Et merci surtout, beaucoup. avec joie, et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.